Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Attends, ouais, j'ai allumé le micro. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois d'avril. On y va directement dans le vif du sujet. Avec la carte de l'oracle des nombres, tu as tiré la carte de l'ouverture. Ça, c'est cool ça. L'action, le passage à l'action avec la carte numéro 3. Les décisions ont été prises et on y va. Alors, ce qu'il y a de trop bien, encore une fois, c'est que les deux cartes s'associent bien au niveau du tarot. Tu as le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'ennui, de routine, de lassitude. On n'est pas sur le 5 où ça devient difficile émotionnellement. On n'y est pas encore et je pense pas que tu vas y arriver parce que justement, avec cette carte d'ouverture, on nous dit que tu vas prendre les devants pour pas arriver justement à cette instabilité émotionnelle mettre en place les choses, si tu veux. Tu as pris conscience que la routine s'était trop installée, je pense. Tu as pris conscience que tu t'ennuyais dans le cadre professionnel, dans ta relation de couple ou dans ta vie tout court. Et tu mets les choses en place pour retrouver cet épanouissement et cette ouverture. Ça pourrait nous parler aussi d'un événement qui pourrait arriver dans ta vie et qui pourrait te sortir de cette position d'ennui et de routine pour retrouver cet engouement. On va aller le voir par rapport à ton tableau, mais tu vois, le 4 de coupe, rien n'est perdu. Pour le moment, tu regardes cet ennui. Voilà, on est sur une carte qui dit moi, bof, quoi. Voilà, je me fais suer, j'en ai marre. Et il y a cette carte un petit peu d'espoir, cette coupe-là, je l'associerai à la carte de l'ouverture, où on voit un événement qui va te sortir de ta routine dans laquelle tu es. Voilà, c'est pas une carte lourde, c'est pas une carte méchante, le 4 de coupe, mais il y a cette forme de prise de conscience que c'est chiant, quoi. Voilà, et qu'il faut remettre du piment. Voilà. Alors, mais je pense que tu vas y arriver. Donc, on est peut-être sur un mois de restructuration, d'amélioration, je sors cette routine et je remets du peps dans ma vie. Peut-être que tu vas faire une formation. Il y a une formation qui ressort, un engagement, une formation. Il y a du changement au niveau du couple ou au niveau du cœur aussi. On sort de cette déprime pour retrouver une énergie positive. Il y a du changement au sein du foyer qui ressort. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de réorganisation. On a du changement par rapport au domaine professionnel aussi. Donc, tu vois, il y a plein de... Toutes les cartes, tous les domaines sont vraiment recentrés, concentrés ensemble. J'ai envie de dire le travail, l'amour, le foyer, pour se réouvrir. Il y a cette clé qui trône au-dessus de ces domaines-là qui nous indique encore une fois une ouverture ou une réouverture par rapport à ces domaines. Alors, on ira les voir un peu plus en profondeur, mais on voit là, il y a la nouveauté, il y a la transformation associée au soleil, surtout en lien avec le pro et le foyer. Déménagement qui se met en place, changement de région, de département ou de pays, mutation qui est accordée ou acceptée aussi. On a la clé au niveau du cœur qui me parle de réouverture dans le domaine sentimental. On a la clé avec le domaine financier aussi. Alors, domaine financier, on pourrait parler d'investissement pour certains d'entre vous, mais c'est un investissement qui sera retrouvé. Tu vas récupérer cet argent investi en mieux plus tard. Donc, c'est un bon investissement qui ressort au niveau finance dans le tirage. Pour certains, on voit la fin aussi d'indemnités financières qui pourraient me parler de quelque chose qui s'arrête au niveau des aides financières, au niveau d'un accord que tu avais par rapport au domaine professionnel. Ça peut être la fin d'un arrêt maladie aussi. On voit qu'il y a la fin d'une indemnité financière, mais j'ai cette opportunité quand même qui ressort juste au-dessus des finances, qui me parle d'opportunités d'amélioration. Donc peut-être que ça peut nous parler aussi d'arrêt d'indemnité chômage parce que tu vas trouver un autre travail derrière, tu vois, et tu vas reprendre une activité professionnelle. Je te donne un exemple par rapport à ce que je ressens.
L'argent n'est pas difficile dans ton jeu ce mois-ci, dans le sens où j'ai quand même la carte du soleil juste au-dessus du domaine financier, qui me parle d'amélioration et de réussite financière. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir des indemnités vraiment au minima, et de retrouver une activité professionnelle qui va ramener du beurre dans les épinards, tu vois, et qui va de ce fait amener une amélioration financière. On retrouve un certain épanouissement. Alors, cette coupure financière qui ressort dans ton jeu peut amener un petit peu de stress et d'anxiété, mais derrière, j'ai la clé avec l'épanouissement qui m'indique que finalement, il y a une amélioration qui vient derrière. Quelque chose s'arrête, mais autre chose commence côté financier. Côté financier, on peut parler aussi de plusieurs petites rentrées d'argent qui ressortent. Alors, on a quand même pas mal de chance par rapport au domaine financier, parce qu'il y a 2 fois le trèfle qui ressort dans le jeu. Donc, on pourrait parler que par ton travail personnel à toi, l'argent devrait rentrer un petit peu sur plusieurs points, sur plusieurs domaines, ok? Ça peut être le fait d'avoir un travail avec un patron et de mettre en place une société, une ouverture d'entreprise, ce qui nous parle de plusieurs rentrées d'argent aussi. Ça peut nous parler aussi de mi-temps thérapeutique, où il y a 2 rentrées d'argent aussi. Voilà, au côté financier, ça me parle de plusieurs rentrées d'argent. Ça peut me parler aussi de remboursements qui vont commencer à arriver que tu attendais. Voilà, donc le côté financier, malgré que quelque chose s'arrête, on a quand même derrière cette amélioration qui se met en place. Donc, no stress par rapport à ça, parce qu'on voit de l'inquiétude côté finance, mais il y a vraiment cette amélioration. Donc, ne t'inquiète pas, tout devrait relativement bien se passer. Par rapport aux nouvelles, il y a des courriers, il y a des démarches, il y a des mails qui ressortent et qui sont relativement positives aussi. Je pense que toi, tu vas avoir le nez un petit peu dans tout ce qui est administratif et papier ce mois-ci, parce qu'on voit plusieurs papiers à faire, plusieurs démarches, et on a cette notion de chance. Alors, ça peut être le fait d'envoyer des CV un petit peu partout, et il y en a un qui va fonctionner ou 2 qui vont fonctionner, tu vois. Tout ne va pas marcher dans les démarches que tu vas faire ce mois-ci, mais certains vont aboutir favorablement. Ok? Donc, c'est pareil. Ce qui ne marche pas, tu laisses de côté, tu y mets pas ton énergie dessus. Ce qui fonctionne, là, tu y mets toute ton énergie. Ok? Voilà, c'est manière de pas disperser un petit peu ton énergie dans tous les sens et aller surtout dans tous les sens. Voilà. Les démarches, la communication, ça va énormément te fatiguer. Donc, n'hésite pas à prendre du temps pour toi parce qu'on voit beaucoup de fatigue qui ressort par rapport aux démarches administratives. Alors, peut-être que tu souhaites mettre en place un nouveau départ. Il y a vraiment 2 cartes de nouveau départ par rapport aux démarches et par rapport à l'administratif. Donc, on peut voir pas mal de fatigue par rapport à ça. N'hésite pas à te ressourcer. Je dirais que ce qui va te coûter énormément d'énergie, c'est tout ce qui est paperasse et démarche, toi. Ouais. Il y a des engagements, comme je te disais, par rapport à des formations qui ressortent dans le jeu. Alors, attention, il y a des choses qui... comment dire? Il y a le serpent qui rôde dans le tirage par rapport à ces formations. C'est-à-dire que peut-être que tu avais prévu de faire une formation de chez toi en distanciel et finalement, tu devras faire une formation en présentiel, donc tu devras te déplacer. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose que tu n'aies pas prévu au programme autour de ces formations. Mais si tu veux, par rapport à ce serpent, j'ai la carte de l'étoile et la carte de la clé. Donc, on pourrait parler d'un imprévu par rapport à des formations, quelque chose qui ne se passe pas exactement comme tu le souhaitais, mais qui en soi, si tu le prends à la cool, n'impacte pas négativement ton projet. Voilà, donc tranquillou. Par rapport à ça et accepte les imprévus qui pourraient se présenter à toi ce mois-ci. Il n'y a rien de négatif dans tout ça. Pour certains vierges, on voit l'auto-entreprise qui ressort très fortement. Les 2 personnages, l'homme et la femme, sont associés à l'auto-entrepreneuriat. Il y a vraiment cette notion de nouveau cycle et de nouveau départ ainsi que de la transformation avec la carte du cercueil. Il y a la carte du foyer aussi. Pas mal de nervosité par rapport à ce changement de vie, mais quelque chose d'extrêmement favorable sur le long terme. D'où cette notion d'investissement aussi qui ressort dans le jeu. Peut-être que tu vas reprendre quelque chose à zéro par rapport à ton activité. Tu vas recommencer à zéro quelque chose. Tu vas peut-être devoir investir un petit peu d'argent pour le matériel ou autre. Donc, il faut le temps de se faire la clientèle aussi. Donc, on pourrait avoir un espace-temps un petit peu dans le flou, mais avec un investissement retrouvé sur du long terme. Encore une fois, par rapport à ça, tu ne te trompes pas. Tu as la carte de l'étoile qui nous indique que tu es sur la bonne voie.
Il y a peut-être des choses, il y aura peut-être des choses à remanier, à changer. Hein. De toute façon, c'est en étant sur le terrain que tu vas apprendre. Donc, il y a des choses que tu mettras en place qui ne seront pas forcément bonnes. Tu vas devoir les changer, voilà. Mais il y a peut-être un espace-temps d'organisation, mais c'est quelque chose qui est complètement valable pour toi. On va parler aussi, peut-être que certains vont se lancer dans l'hypnose. Il y a cette notion d'hypnose, de thérapie, thérapeute, coaching, énergétique, qui ressort fortement aussi, dans le sens où ça fait partie de ton chemin de vie. Donc, tu veux peut-être te lancer dans ces domaines-là pour te mettre à ton compte. Eh bien, tu es vivement poussé en ce sens. Voilà, on t'encourage. Voilà, tu es vivement encouragé. Ne baisse pas les bras, parce que c'est vraiment quelque chose qui te correspond. Fais les formations que tu dois faire et mets les choses en place. Voilà, le chemin ressort sans obstacle, peut-être des ralentissements dus à l'organisation, mais pas d'obstacle par rapport à cette décision que tu as prise de l'entrepreneuriat. Par rapport au domaine professionnel, on peut voir beaucoup de stress et d'anxiété. Hein. Tu as 2 fois les souris qui ressortent par rapport à un blocage. Alors, on a l'ennui qui ressort et là, on a ce blocage qui nous parle aussi d'ennui, de fait de pas réussir à évoluer ou alors on t'accorde pas forcément une évolution. Il y a la communication qui ressort favorablement avec la carte du changement et de la transformation au niveau professionnel. Donc, s'il y a un mois où tu dois demander des choses pour changer quelque chose dans le domaine professionnel, c'est bien le mois d'avril. Le mois d'avril a l'air extrêmement favorable justement à la sortie de cet ennui pour pouvoir retrouver ce peps. Il y a des ouvertures qui ressortent avec la carte de la clé dans le domaine pro. Voilà. Donc, n'hésite pas à sauter sur l'occasion, à aller voir la hiérarchie si tu souhaites changer quelque chose ou faire une demande particulière dans le domaine professionnel parce que on est sur un mois d'avril où tout est permis de ce côté-là. Ça peut être aussi une demande au niveau financier d'augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être une prime aussi que vous recevez côté finance. Ça peut être aussi, comme j'ai un accord financier, ça peut être une rupture conventionnelle qui est acceptée. La communication est bonne avec la hiérarchie ou sur ton domaine professionnel, donc profites-en ce mois d'avril pour faire tes demandes, ok? Domaine sentimental, ça s'allège, ça s'ouvre, les solutions sont trouvées. Il y avait peut-être encore une fois une forme d'ennui dans ton couple, dans ta relation. La routine était peut-être un petit peu trop installée ou alors vous avez traversé une période relativement difficile due à des situations extérieures. Et on voit cette clé qui ressort 2 fois à côté du cœur avec ce changement. Ça peut nous parler pour les couples, pour certains couples, d'une mutation, d'un déménagement, d'une vente, de travaux, quelque chose qui, un projet immobilier en fait qui vous redonne ce peps et qui vous redonne ce plaisir au niveau du couple. Voilà, ça pourrait concerner le domaine immobilier, mais il y a du changement à venir. On n'est plus bouffé ou rongé par son couple ou sa relation. Et il y a cette notion d'ouverture et d'amélioration qui ressort. Pour les personnes célibataires, on pourrait parler de relations qui ressort ce mois-ci. On pourrait parler d'une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors de vacances. En plus, il y a les vacances de Pâques. Mais par contre, on n'est pas sur une relation qui aboutit. Moi, j'ai une triangulaire qui ressort très fortement. Et j'ai juste une relation secrète, discrète. Alors, pour la triangulaire, pour ceux qui ne savent pas ce mot, c'est quand il y a 3 personnes, il y a le couple et il y a un amant ou une amante. Hein, pour te cibler, on va pas passer par 4 chemins. Donc, si tu es célibataire, la personne que tu pourrais rencontrer ce mois-ci pourrait être en couple. Alors, je sais ce que tu vas me dire dessus dans les commentaires. Fanny, je veux pas du tout de ça. D'accord, c'est normal. Mais pour l'instant, c'est juste ce qui ressort. Voilà. Il y a une ouverture, il y a une possibilité de rencontre, mais pour l'instant, on est sur peut-être quelqu'un qui est déjà pris. Un petit amour de vacances, soit qui ressort, il y a vraiment les vacances qui ressortent à côté. Donc, bon, hein, tu es un être humain, voilà. C'est tout ce qu'il y a dans le tirage pour les célibataires. Pour les personnes à la retraite, on parle d'amis, on parle de sorties, on parle de déblocage.
On pourrait parler de mieux-être et de meilleures énergies aussi. On parle de fertilité au niveau du cercle relationnel et amical. On parle d'engagement, on parle de rencontres, pas amour, hein, je parle de rencontres, de communication. C'est comme si tu t'ouvrais, que tu sortais d'un blocage, même si tu seras un petit peu en retrait, peut-être sur la méfiance, sur la défensive. Il y a quand même cette notion d'ouverture dans le domaine relationnel qui va te faire le plus grand bien. Beaucoup de communication pour les personnes à la retraite qui ressortent dans le jeu, qui ressortent dans ton tirage. Bon, on a vu l'argent, on a vu le travail, on a vu la retraite, on a vu l'amour, on a vu quelques petits messages aussi côté des formations, côté des déménagements. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment solutionné hein, dans le jeu. Hein. Voilà. Ce mois-ci, côté énergie, on fait attention les vierges à la fatigue. À la fatigue. On prend soin de toi, repose-toi, mets des choses en place pour toi, de l'hypnose, aller voir un thérapeute, faire du reiki, de l'énergétique. Voilà, ça c'est le petit plus parce que tu vois, à côté de la santé, tu as la fatigue, à côté du travail, il y a la fatigue. Et c'est pas pour rien. Cette carte de la lassitude, quand on arrive là, quand on arrive au cadre de couple, c'est qu'on est blasé. C'est qu'on en a marre, c'est qu'on est fatigué. On a donné beaucoup d'énergie peut-être pour pas grand chose, en tout cas c'est ton ressenti. Donc voilà, au côté énergie je dirais vraiment prendre du temps pour toi, mettre des choses en place pour toi, prendre des vitamines, pourquoi pas, je ne sais pas, vois avec ton médecin, hein, une petite cure de magnésium, quelque chose comme ça. Vois avec le docteur, hein, je ne suis pas médecin moi. Mais voilà, remonter tes énergies puisqu'on voit vraiment de la fatigue. Et du repos, du repos, du repos. Voilà. Mettre des coups d'accélération au moment où tu le sens. Hein, sauter sur le casque quand tu le sens, notamment dans le domaine professionnel. C'est comme ça que je le ressens. Et pour le reste du temps, si tu le sens pas, ben c'est pas grave. Tu te mets en retrait et tu prends du temps pour toi. Voilà les vierges. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé et que ça t'a éclairé. Moi, je te souhaite un très beau mois d'avril, rempli d'ouverture et d'opportunités. J'espère que tu vas les saisir. Je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!